Notre groupe fête, une fois encore, la démonstration de sa résilience, qui est quasi structurelle, et de sa formidable capacité d'adaptation. Nous voyons, avec la montée en puissance des enjeux énergétiques, combien il était opportun de nous renforcer dans les infrastructures d'énergie et en particulier dans les concessions d'énergie renouvelable qui sont l'un des métiers de Cobra IS. Nos métiers sont en train de montrer toute leur modernité face aux enjeux du monde contemporain. Nos métiers n'ont jamais eu autant d'utilité, autant de sens, autant d'avenir. Due to the current energy crisis we have in the world, Europe is trying to increase the offshore industry. Germany has set its goals to 30 gigawatts by 2030, and Europe is looking to have up to 70 or 90 gigawatts. If we look at those numbers, we will be able to cover about 40% of the electricity demand in Europe. We need a lot of strength in our supply chain and, of course, with skilled workers. We are absolutely positive to be part of this business and also that we can extend overseas. To be part of Axians and Vinci Group, we will also get and be part of worldwide contracts which group has with all suppliers. And then in this case will be benefit for us that we can offer appropriate conditions to our customers. It will be really as a starting point for the expand our future in Croatia. C'è un orgoglio lavorare per il sviluppo della fibra ottica, per la comunicazione, perché si è visto anche nella pandemia la mancanza di comunicazione che ci abbiamo tutti. La possibilità di essere chiuso a casa, poter comunicarsi con la famiglia e con altre persone verso tutte le piattaforme, che sia Teams, Google Meet, eccetera, eccetera. Questa cosa è diventato un boom. La mancanza della comunicazione, l'importanza che hanno le comunicazioni, che c'è un bene primario come può essere l'elettricità, la luce, il gas e l'acqua anche. On change pour la pérennité. On ne se dit pas qu'il faut que ça tienne 10 ans, quoi. Quand on fait ce métier-là sur ce style de bâtiment, nous, on veut à tout prix que ça tienne au plus longtemps, quoi, au plus loin. Ah, bah, je crois qu'on fait presque dans l'affectif quand on travaille sur des monuments comme ça. Au total, il y a 56 heures de coupure. Il y a moitié de temps, on va dire, de démolition et moitié de temps, en fait, c'est de la préparation. Il n'y a pas d'appréhension, mais il y a une belle anticipation.
Et il y a eu des réunions publiques, il y a eu énormément de concertations. La spécificité du design sur le projet HS2, c'est une livraison digitale complète. Ça veut dire que quand on arrive sur chantier, le design de la structure a été complètement finalisé et validé par le client et les différentes parties. Et le modèle est complètement validé. On arrive à un niveau de BIM dans le projet qui est vraiment très important. Ça veut dire que les ingénieurs chantiers, tout le monde doit travailler à partir de modèles car les plans, eux, sont produits très tardivement. Même les informations de santé et sécurité sont toutes intégrées dans le modèle. Donc c'est essentiel. Le modèle devient un outil essentiel pour toute l'équipe. Approaching Rio Toll Station. Street lighting network uses over 25% of the energy that the whole city uses. So they felt that they could make a big impact on their carbon footprint if they upgraded the network. The contract will now run for 7 years from May 2018. So we're more than halfway through the contract, having upgraded 55% of the network, 45,000 luminaires, to the new LED technology. And the saving that we were hoping to make to 49, 48, 49%, we're now in excess of 51%, and we continue to grow on a month-by-month basis. On est là pour resserrer tous les colliers au moyen d'une nacelle, un poste de travail mobile qui a été fait sur mesure et qui roule sur le câble de l'ouvrage. Ça permet de pérenniser la structure, de s'assurer, en faisant une maintenance préventive, qu'on ne va pas un jour constater d'avarie qui va nécessiter la fermeture du pont. Moi, je suis dans la communication interne, donc j'ai pas forcément le contact tous les jours avec le client. Donc ce contact-là est très sympa avec les enfants, on distribue des livres. Et c'est vrai que c'est plus sympa de voir la famille dans cet environnement-là. Il y a plein de gens là, que je vois ici, ils s'arrêtent sur l'autoroute, ils n'ont pas forcément de livres dans leur bagage, ils se retrouvent avec un livre offert, ils vont lire peut-être ce soir ou demain. Moi je trouve ça très important de rendre la lecture dynamique et d'aller vers les lecteurs. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. Premier objectif, bien sûr, c'est tout ce qui est ponctualité des vols. Deuxième objectif, c'est tout ce qui est qualité de service délivré aux passagers. Ça, c'est vraiment important. Sur les derniers vols, le reste, c'est plutôt propre. Un de mes challenges sur mon poste, c'est lorsque l'activité peut être mouvementée, c'est vraiment de savoir prioriser toutes les urgences. C'est de savoir attendre et de prendre les bonnes décisions au bon moment.
For the next years, we see a lot of projects in the bus area and in the truck area. In Germany, they planned a whole network of charging stations for trucks with 1 megawatt per each charging point. So the numbers of charging projects are increasing at time. So this is for us one of the best business perspectives we've ever had. Lorsque vous faites du béton bitumineux, vous avez des granulats et du bitume. Le simple fait de couvrir les tas de cailloux, donc de ne pas avoir à les sécher, je vous le dis tel que je l'ai compris, je sais bien que vous connaissez ça par cœur. Sauf que le constat, c'est qu'on aurait pu le faire depuis 30 ans, et on ne l'a pas fait. Alors que le temps de retour de cet investissement, il est hyper rapide. On n'avait pas les bonnes lunettes. Donc voilà. Donc la journée de l'environnement, c'est pour être certain que tout le monde prend les bonnes lunettes. La première chose d'abord que moi je vais faire personnellement, c'est aller nettoyer mon disque dur et tous les mails qu'on a parce que je ne me rendais pas compte de toute l'énergie que ça prenait. Pourquoi un tel projet ici à Calgary? Il faut savoir qu'en 2013, ils ont une très grosse inondation qui a inondé l'ensemble du centre-ville. Donc depuis cet événement, les politiques se sont tous mis d'accord pour pouvoir construire ce projet. We have to protect the water, and if we protect the water, we're going to protect not only ourselves, but we're going to protect the fish, the birds, all the animals that come to drink the water. So water is life, and that's why it's so important to me to be able to protect it. Faire du développement durable dans une infrastructure qui a un impact environnemental, c'est là où ça a beaucoup de sens, puisqu'on a un impact et le développement durable vise à le réduire. Donc notre politique de développement durable, c'est de continuer à développer notre activité tout en baissant notre empreinte sur l'environnement. Estamos embarcados en un proyecto muy importante que está subvencionado por la Comunidad Europea, que es la electrificación de maquinaria. Es cierto que lleva un desarrollo y un diseño, que es lo más complicado, pero una vez que lo tienes diseñado y has hecho un prototipo, las máquinas son todas iguales. Serpista lo que está tratando es de estandarizar todas las funciones, todos los procesos, que el mismo material que hemos fabricado para una cinta nos sirva para una escalera. En este tipo de proyectos, actualmente, somos líderes a nivel internacional. そうですね、水素フォークリフトを導入したことによって、環境、騒音とかそういったところがすごく改善されたかなと思ってます。
au niveau de la province, Hydro-Québec, c'est un des moteurs environnementaux qui va chercher à décarboniser l'environnement par la production de son hydroélectricité. Alors, il n'y a pas plus concret que ça comme engagement à la protection de l'environnement. Pour la réalisation du projet, le volet environnement est considéré comme très important. En exemple tangible, actuellement, on est en train d'aménager une frayère pour favoriser le développement des poissons pour le réservoir, le bassin de Romaine 4. Je pense qu'il y a une conscience que les gens doivent avoir sur nos travaux, pas juste dire « moi j'ai fait mon travail d'ingénieur, j'ai fait ma conception, puis c'est fini », mais de voir l'impact de nos projets sur les gens autour de soi. À titre personnel, je suis extrêmement concerné de faire cette démarche parce que j'aimerais pouvoir léguer à mes enfants un monde où on peut vivre normalement. Et j'essaye dans ma vie quotidienne de mettre en place tout un tas de petites actions autant que possible. C'est un travail de tous les jours et c'est un travail qui se fait dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle autant que possible. Les élèves ont pu découvrir Vinci Construction hier, ce matin Vinci Immobilier, et puis là ils vont visiter le Stade de France, qui est aussi une concession de Vinci, donc je pense que c'est que du bonus. Stade de France, il y avait des usines à gaz. En fait, il a fallu creuser et compléter ça. C'est une vraie découverte de nos métiers. Il y a eu énormément de participation de leur part, beaucoup de questions, et donc on espère qu'il y a des choses qui resteront. La maraude, les gens partagent un repas, un thé, puis quelques mots. Finalement, quand on prend le temps de discuter avec les gens, on se rend compte derrière qu'il y a des histoires, qu'il y a des êtres humains, qu'il y a des accidents de parcours et qu'il y a des gens qui, par une succession d'événements, se retrouvent dans la rue et puis essayent de rebondir. Ces jeunes qui sont bosseurs, qui travaillent bien, etc., leur donner les mêmes chances qu'à mes enfants, à moi, finalement, pour qu'ils poursuivent leurs études, pour qu'ils rentrent dans la société avec les mêmes chances, quoi. Et le plus important, c'est qu'on fait comprendre à ces enfants que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Seymour Whyte has given me the training to really succeed at my job. When I was going through high school and primary school, I'd never heard of civil engineering as a viable career option. So I think that providing exposure to young girls in primary school and high school would really help educate them and also sort of open up a world that they'd never really considered before. Il est
19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant ce mercredi soir, premier gros départ de ce long week-end de l'Ascension, classé rouge par Bison Futé. Chacun des fourgons que vous voyez là raconte une histoire particulière. Et derrière cette histoire, vous avez là le fourgon, vous avez là le matériel, mais il y a des hommes et des femmes qui sont là sur le réseau, qui interviennent et qui sont tous blessés, au moins psychologiquement, de ce qui s'est passé. Tous ont en tête le bruit du choc. On a des blessés graves, et on a des morts cette année sur le réseau à cause de ces heures de fourgon. L'autoroute et le périphérique toulousain, juste à côté, les acteurs associatifs. Ici, Vinci Autoroute fait le lien entre les initiatives vertueuses en faveur de l'insertion et de l'inclusion sociale, à savoir des chantiers d'insertion et de maraîchage biologique, et l'autoroute. Ce qui m'a marqué, je vais dire, c'est réellement la diversité des types de projets, donc autour à la fois de l'énergie, de l'infrastructure, de la construction, avec aussi des approches un peu deep tech, notamment sur la question nucléaire ou de la géothermie. L'espace public, c'est ce qu'ont en commun ceux qui n'ont plus rien en commun. C'est le dernier endroit où on se croise. Donc il faut que ce soit un endroit génial, où on a envie de rester, où on a envie d'aller. Avant les friches, regardons déjà ce capital bâti et investissons en fait comment on peut le transformer. Emma, c'est beaucoup de formations, dont la formation aux espaces verts, parce que les espaces verts, c'est quand même une grosse partie de l'activité de nos agents routiers. On apprend aussi la viabilité hivernale et on va demain former nos techniciens de maintenance. Regardez-moi tous. C'est vraiment l'école avec un grand E, puisque c'est la seule école en France qui forme à ces métiers de l'autoroute. Thanks to Vinci Energy's support, we are aiming at supporting 16 schools. Our goal is to provide access to digital skills for adolescents, half of them being girls, to find better training and work opportunities by 2025.